Alors, j'explique pourquoi je ressemblais à un bonhomme Michelin. En fait, j'avais déjà payé un bagage en plus, vu que j'avais une valise de plus qu'à l'arrivée. Et en fait, pour éviter les surplus, j'étais obligée de mettre mes deux vestes et ma doudoune sur moi. J'avais grave chaud. J'avais grave chaud. Mais du coup, bah, ça m'a évité quand même un supplément de 100 $ parce que du coup, l'agent d'escale qui m'a vu m'a dit que je pouvais passer vu que j'avais juste ma valise cabine après. Mais voilà, franchement, il faut faire super gaffe avec les douanes australiennes. Et me voilà de retour à Cairns. Là, du coup, je suis dans une auberge différente de la première. Et franchement, elle est pas mal. Je suis dans une chambre de 4 personnes. On est 3 en tout, je pense. Et voilà, donc dans la semaine, je vais commencer mes recherches de travail. Et voilà, là, je suis lessivée. Je vais me doucher, manger, faire une vraie sieste avant de m'occuper de mes cheveux. Donc voilà, les deux vols se sont bien passés, franchement, pas de soucis. Mes bagages pareil, sachant qu'ils ont tous dépassé les kilos qui étaient censés ne pas être dépassés. Enfin, voilà, mais tout s'est très bien passé. Voilà, donc on verra les prochains jours ce que je vais faire. J'espère que je vais trouver du travail assez rapidement pour pouvoir ensuite du coup travailler et pouvoir visiter un peu plus les environs. Comme j'étais censée le faire la première fois que je suis venue ici, mais j'ai pas pu à cause de la pluie et du temps. Et d'ailleurs là, il fait 24 degrés, donc ça change littéralement des 12 degrés de Sydney. Et c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Mais voilà. Donc là, c'était une journée assez simple. J'ai été à la plage avec des personnes que j'ai rencontrées dans mon auberge. Et ensuite, on est parti dans une sorte de réserve où il y a plein de kangourous. En fait, c'est pas forcément ouvert au public, mais du coup, on pouvait rentrer là-bas et voir les kangourous. Donc, c'était sympa. Du coup, petite activité demain, je vais à Green Island et pour l'occasion et justement aussi pour les 10 000 activités que je pourrais faire, je me suis acheté un drone. Du coup, là, je vais le mettre à charger pour demain et ensuite, je vais me faire aussi rapidement un petit truc pour manger aussi et voilà, j'ai trop hâte. Green Island, c'est une petite île qui se trouve à quelques kilomètres de Cairns. Et en fait, là-bas, on peut faire du snorkeling pour voir les poissons, les tortues, notamment des petits requins. Et il y a également un petit parc où on peut voir un mini aquarium avec un crocodile, il me semble.
Donc, comme vous pouvez le voir, l'île est assez petite. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des spots de snorkeling. Par exemple, près des pontons, on a plus de chances de voir de tortues, de poissons et notamment de petits requins. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, c'était une après-midi chill, aller dans l'eau, bronzer, snorkeling, dans l'eau encore, bronzer encore. Franchement, trop bien Green Island, trop bien. What happened here? Just straight ahead? Yeah, or okay. Aujourd'hui, on avait prévu avec des personnes que j'ai rencontrées à mon auberge de visiter plusieurs cascades des environs. Les cascades de Barron sont situées à une quarantaine de minutes en voiture de Cairns et elles proviennent en fait de la rivière Barron qui descend les plateaux d'Atherton jusqu'à la plaine de Cairns. À savoir également que le parc national est géré par le peuple aborigène Jabugonji Bama qui est le propriétaire des terres et notamment par le Queensland Park and Wildlife Service. Pour s'y rendre, il faut marcher quelques minutes et traverser la forêt. Donc c'est assez sympa parce que ça nous permet de voir la faune et la flore. Donc très intéressant. Et on a ici un panorama incroyable de Cairns. Franchement, the city of Queensland. Et donc la deuxième et dernière cascade qu'on a faite, c'est celle d'Isabella. Donc la cascade, elle était vraiment intéressante à voir parce qu'elle est sur plusieurs niveaux. Donc on a continué à monter jusqu'à voir la cascade principale et franchement, c'est énorme à voir. Très beau.